amis, bonjour et bienvenue dans l'émission Voici les signes, voici les miracles, une émission que vous propose l'association Impact et où nous allons retrouver nos invités que sont Jacques et Marité Carvel. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Charles. Bienvenue Bonjour. dans cette émission. On a déjà travaillé ensemble sur des différents sujets. On va aujourd'hui parler de votre travail, puisque vous êtes missionnaire pour l'association Juifs pour Jésus. Oui. Alors je voudrais que peut-être vous parlez un petit peu de ce retour du peuple juif dans son pays, Israël, l'Alia. Beaucoup de Juifs sont déjà revenus de plusieurs pays, de Russie, d'Éthiopie, de France et d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène qui est très important aussi pour le peuple juif? Alors, si vous voulez, c'est clair que notre mission, peut-être pour bien la recadrer, notre mission, nous, n'est pas de nous occuper en tant que mission, de ramener les Juifs en Israël comme le font d'autres œuvres, hein, c'est pas du tout cela, mais néanmoins, bien sûr, nous croyons que ce retour des Juifs en Eretz Israël est l'accomplissement des prophéties très claires qui disent que le Seigneur les ramènera du nord, de l'est, du sud, hein, d'un peu partout, de toutes les nations, et qu'il les regroupera. Donc, nous croyons que je reviens en fait à notre vocation, c'est d'annoncer cet évangile, aussi bien à notre peuple en diaspora, que lorsqu'il est en Eretz Israël, sur la terre d'Israël. Alors, soit parce qu'il est revenu des nations en Israël, soit parce qu'il est né, donc les Sabras, hein, qui sont nés là-bas en Israël. Moi, je vous posais cette question tout simplement parce que vous avez des bureaux en Israël. Oui, c'est cela. Vous travaillez beaucoup en Israël. Oui. Et aussi parce que, bon, en tant que chrétien, vous avez l'œil ouvert en regardant justement ce qui se passe dans les nations au niveau du peuple juif, qui retourne chez lui. Bien sûr. Donc ça, c'est important, quoi. Bien sûr. Oui, pour nous, on ne nie pas hein, l'importance de cela, c'est bien clair. Mais on veut rester surtout, là je parle au nom de Juifs pour Jésus, on peut avoir aussi au sein de notre mission, il peut y avoir des points de vue quelque peu différents sur, vous savez, certains peuvent penser que c'est vraiment l'accomplissement des prophéties, d'autres disent que peut-être, bon, mais ça c'est pas notre sujet. Pour nous, ce qui est important, c'est que les Juifs entendent l'Évangile. Et alors, en Israël, vous avez raison, là on a clairement reçu un texte qui est dans Matthieu 10, 23, je le dis de mémoire si je ne me trompe, où Jésus dit à ses disciples, donc il y a 2000 ans, « Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Oui. » Et sur la base de ce texte, nous croyons que le temps presse, il est urgent d'annoncer l'évangile au peuple juif, en particulier en Israël. Et c'est comme cela que nous avons reçu on a divisé, là, si j'aurais pu montrer une carte, on a divisé le territoire d'Israël en 12 grandes zones, 12 régions. Pourquoi 12 ? Ben oui. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre. Hein ? Non, pas trop. Non, bien sûr. Et le Seigneur nous a mis à cœur d'annoncer l'Évangile dans 2 régions par année. Donc depuis mars 2008, on fait 2 régions, vous voyez, au printemps, en automne. Voilà, de telle sorte que les 12 régions, grandes régions, aient eu l'occasion d'entendre véritablement l'annonce de l'Évangile. Alors comment vous procédez sur place ? Alors, comment nous procédons ? Sur place en Israël, mais aussi dans d'autres pays. Hein. Voilà. Alors, on peut parler peut-être d'Israël et puis aussi de ce qui se passe dans les nations. Nous organisons donc des campagnes d'évangélisation dans les régions considérées, vous voyez. J'ai eu moi-même le privilège de participer en 2010 à la 6e campagne dans une région où il y a beaucoup de juifs francophones. Donc c'était Netanya, Hadera,
Césaria, vous savez, la région, voilà. Alors là, nous faisons des campagnes. Et nous allons, alors on utilise différentes méthodes que je peux peut-être vous citer. Hein. Mais encore une fois, je veux souligner que ce n'est pas la méthode en tant que telle hein, qui est importante. Oui, oui. On est bien conscient qu'on n'est pas... C'est l'Esprit Saint qui travaille. Première méthode, c'est là que nous sommes le plus connus, c'est la distribution de tracts sur la voie publique. Donc, les équipiers de Juifs pour Jésus, en Israël, mais aussi dans les grandes campagnes en France ou dans les nations, viennent de toutes les nations, voyez, et on porte des t-shirts dans la langue du pays. Bon, en Israël, c'est uniquement en hébreu, oui. Mais en France, c'est par exemple en hébreu et en français. Juifs pour Jésus, ou bien Jésus est le Messie, voilà. Et on distribue des tracts, à qui veut bien sûr les accepter. Ces tracts sont, il aurait fallu peut-être montrer un exemple de tract, bon, enfin bon. Il y a à la fin, donc il y a un petit message qui interpelle, vous voyez, et puis à la fin, il y a un petit talon qui dit ceci: je voudrais en savoir plus sur ce Jésus. Voici mes coordonnées, veuillez m'adresser. Alors on envoie en général gratuitement un Nouveau Testament ou dans certains cas le livre, ce juif qu'on appelle Yeshua. Voilà. Donc ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, ce sont les appels téléphoniques. Alors en Israël, c'est facile parce qu'on prend l'annuaire. Oui. Je vous parlais par exemple de Netanya. Eh bien on va prendre tout ligne par ligne, et on appelle les gens par téléphone, et on commence en général en leur posant, alors toujours très respectueusement, très courtoisement, « Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous prendre une minute ?» On se présente, hein, on ne triche pas. « Je suis Jacques Caruel de Juifs pour Jésus, est-ce que je peux vous prendre une minute ?» Oui, alors bon. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Qui est Jésus pour vous? Alors là, c'est en français, mais oui. Hein, qui est Yeshua pour vous? Voilà. Et à partir de là, la conversation va commencer. Ça peut aller depuis la personne qui raccroche le téléphone jusqu'à celle qui veut en savoir plus. Bon, on a tous les cas de figure. Vous voyez. Autre méthode qu'on utilise aussi en Israël, par exemple, comme j'étais moi en bordure de Méditerranée et que c'était l'été, on va sur les plages avec toujours nos t-shirts, et on fait des interviews sur les plages. Ah oui. Mais toujours dans le respect des gens qui sont là. Vous voyez, par exemple, vous êtes en train de vous faire bronzer sur la plage. Je vois que vous ne lisez pas spécialement, parce que sinon je respecte. Voilà. Oui. Bonjour monsieur, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Et on engage la conversation. Voilà. Ah oui. Et si je dis oui? Alors, je vais vous demander, en général, c'est la première question. Est-ce que je peux vous demander, pour vous, monsieur, qui est Yeshua, qui est Jésus? Vous voyez, on va poser cette question-là. Et voilà, alors si, selon, après, on va répondre, etc. Mais très très vite, le but, c'est de ne pas trop prolonger, surtout si c'est sur la plage, dire, par exemple, je vois, monsieur, que vous me posez beaucoup de questions. Que diriez-vous de recevoir, j'aurais vraiment à cœur de vous envoyer gratuitement un exemplaire de la Brit Hadasha, le Nouveau Testament. Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous voulez bien me laisser vos coordonnées? Et si vous acceptez, vous me laissez vos coordonnées, votre nom, votre adresse, éventuellement votre numéro de téléphone, et je vous envoie, le bureau va vous envoyer la brochure. Autre méthode, c'est ce qu'on appelle la visibilité. Par exemple, dans les centres commerciaux, nous ne sommes pas autorisés à distribuer des tracts. Donc, on se contente d'être, on est comme des touristes qui visitons le centre, sauf qu'on a nos t-shirts qui font qu'on va nous poser des questions. Comme les hommes sandwich, un peu. Oui, voilà, mais c'est sur le t-shirt, là, vous voyez, c'est pas le Alors, bien sûr, les réactions sont, vous pouvez l'imaginer, très diverses, hein, oui. Toujours dans le respect des gens. Autre méthode... Et ça vous arrive des fois de tomber sur un rabbin ou... Il dit, tiens, cher monsieur, qu'est-ce que vous avez... Non Oui, alors si c'est vraiment un rabbin orthodoxe, voire ultra-orthodoxe,
c'est pas en général cher monsieur. C'est plutôt là très, très agressif bien souvent, vous voyez. Notamment, par exemple, la première sortie que j'ai faite, et quand je dis ça, c'est vraiment sans aucune... Il y a des rabbins orthodoxes très... Oui, alors il y en a qui sont très respectueux, bien sûr, et puis il y en a d'autres qui sont très agressifs. Bon, c'est... Mais ça, c'est un peu partout pareil. Hein, voilà. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Une autre méthode, c'est les banderoles. Alors ça, on utilise, c'est-à-dire on se rend très tôt sur, par exemple, sur les passerelles des autoroutes qui mènent à la ville, où les gens vont travailler. Et là, on a des grandes banderoles. Donc on est à 4, vous voyez, on tient la banderole au-dessus de la passerelle. Et là, on annonce simplement... Alors, peut-être une chose qui est importante à dire. On a fait une enquête... là, je parle encore d'Israël. Hein, après, on pourra parler... On a fait une enquête et on a interrogé des Juifs. Donc, on prend un panel de 1 millier de Juifs et de toutes catégories socio-professionnelles. Et on leur a posé la question, donc des Juifs parlant l'hébreu, israélien. Et on leur a dit... Savez-vous quel est le nom hébreu de celui que les goïms, les nations, appellent Jésus? Quel est le nom hébreu? Eh bien, je ne sais pas si vous réalisez, 92% des Juifs interrogés ont été incapables de nous citer le vrai nom hébreu de Jésus, qui, comme vous le savez, est Yeshua, qui veut dire l'Éternel sauve, ou Dieu sauve. Ils nous ont répondu Yeshua. Savez-vous ce que signifie Yeshua? Peut-être pas. Yeshua est en fait un acronyme qui a été fabriqué par certains rabbins à partir d'une phrase en hébreu. Donc, je dis peut-être pour nos auditeurs qui ne savent pas. Vous savez, un acronyme, vous prenez une phrase et vous prenez chaque mot de la phrase et on prend la première lettre de chacun des mots. C'est ainsi, par exemple, que le mot ikteus, le poisson des chrétiens, a été formé sur les premières lettres de Jesus, Christos, Theos, Ios, Soter. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. On a pris chacune des lettres et ça fait ikteus, poisson. De la même façon, certains rabbins ont pris une phrase en hébreu qui se traduit par que son nom et sa mémoire, donc de Jésus, que son nom et sa mémoire soient effacés. Et ils ont fait Yeshua. 92% des Juifs connaissent Jésus sous le nom de Yeshua, même s'ils ne savent pas forcément ce que ça signifie. Donc nos bannières rétablissaient la vérité. Donc on part de Yeshua, puis on marque égal Yeshua, on ajoute le Ayin qui donne le vrai nom de Jésus, et puis on ajoute encore le He qui nous donne le mot Yeshua qui est le salut. Voyez, et un numéro de téléphone. Donc on met ça au-dessus des milliers de voitures, les gens vont travailler, ils voient ces bannières et ils savent qu'il faut appeler le numéro qui est en dessous, comme vous avez le 3615 ou 3614 en France, voyez. Voilà, alors je vous donnerai des chiffres après. Autre méthode, c'est aussi les, comment on appelle ça, les stickers. Vous savez, c'est-à-dire qu'on met des autocollants. Alors, pas n'importe où, dans le respect des panneaux d'affichage, mais dans les villes, il y a des emplacements pour les panneaux d'affichage. Alors, on met des stickers. Voilà. Et puis, enfin, une dernière méthode que j'ai beaucoup aimée, sur les parkings des grands supermarchés, sous les essuie-glaces... Les flyers, hein. Sous les essuie-glaces, on met ce qui a l'apparence d'une contravention pour stationnement. Mais alors, vous allez voir... Et donc, il y a un cachet, c'est une fausse contravention, mais en rouge et en très gros pour que la personne qui vient récupérer son véhicule n'attrape pas une syncope ou une crise cardiaque, il y a marqué « Bonne nouvelle, l'amende est déjà payée ». Et à l'intérieur, les gens ouvrent et j'aime beaucoup le message, il dit ceci « Nature de l'infraction commise, à transgresser la loi de Moïse. » Quelle est la sanction? Sanction prévue mérite la mort. C'est la Torah qui dit cela. Quiconque aura enfreint la loi de Moïse, voyez. Mais bonne nouvelle, quelqu'un a payé à votre place, et ce quelqu'un, c'est Yeshua, notre Messie.
Voilà. En parlant de la loi, d'ailleurs, Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour l'accomplir. pour l'accomplir. Donc, Tout à fait. ça c'est... Alors voilà un petit peu un panel. Alors je vous donne juste un chiffre, moi qui m'a beaucoup encouragé. Après par exemple 2 semaines de campagne intensive avec ces différentes méthodes dans la région de Netanya, Hadera dont je parlais, 700 personnes juives nous ont laissé leurs coordonnées pour recevoir un exemplaire du Nouveau Testament. Donc vous voyez, c'est encourageant parce que ça veut dire que ce sont des gens qui au moins vont prendre connaissance du message de Jésus. Après, bien sûr, c'est entre le Seigneur et nous. Et puis s'il y a un numéro de téléphone, nos frères qui sont au bureau de Tel Aviv se permettront de les appeler par téléphone, vous voyez, etc. L'un des moyens de toucher, c'est d'inviter nos amis, nos frères juifs, à assister à une célébration d'une des fêtes juives, des fêtes de l'Éternel, comme Pessah, on le fait pour Sukkot, on le fait pour le Yom Kippour, mais dans un contexte messianique, c'est-à-dire ils vont retrouver un certain nombre de pratiques, de traditions, mais nous allons leur expliquer comment nous qui croyons que Jésus est le Messie, dans ces symboles, on peut voir Jésus. Voilà, c'est une autre méthode, vous voyez, qu'on utilise. Alors, Jacques et Marité, je voudrais qu'un petit peu que vous nous expliquiez Israël et le peuple élu. Qu'est-ce que ça veut dire être le peuple élu? Élu, il y a une signification derrière tout ça. Alors, c'est une question importante. En fait, c'est moi, je parle. Oui, si tu as... oui, il exprimera plus facilement que moi, là, tout ce qui est la parole de Dieu. Je crois que vous me posez une question importante, Jean-Charles, parce que beaucoup de mes frères ne comprennent pas ce terme. Ils pensent et ils nous disent des fois « Oh, on aurait mieux fait de ne pas être élu parce qu'avec tous les malheurs qui nous touchent, c'est bon. » Et en fait, si on comprend bien ce que dit la parole de Dieu, le mot « élu » ne veut pas dire que élu dans le sens, par exemple, où je peux dire que mon épouse est l'élu de mon cœur. Ouais. Ça veut dire que la relation que j'ai avec ma femme ne va pas être la même que celle que j'aurai avec une sœur en Christ, une autre femme. C'est pas du tout cela. Dieu a choisi un peuple, en l'occurrence le peuple juif, par Abraham, Isaac et Jacob, en vue d'un mandat, d'une mission spécifique, bien précise. Alors, on pourrait, je ne sais pas, je vais dire qu'il y avait au moins 3 ou 4 éléments. C'est d'abord faire connaître parmi les nations le seul véritable Dieu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute, ô Israël, le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Donc il a appelé Abraham, au milieu, vous le savez, de l'idolâtrie générale, pour que Abraham et les descendants d'Abraham soient les témoins de cet unique Dieu. Voilà. D'autre part, le rôle qui est dévolu à Israël, c'est recevoir, transcrire et transmettre les Écritures. Car sans le peuple juif, il n'y aurait pas les Écritures. On sait moi, j'ai assisté personnellement à Jérusalem avec quel soin les scribes. J'ai vu un scribe. Vous savez, écrire et la moindre... C'est la perfection, là. Si jamais il y a le moindre pâté, il arrache toute la page et il recommence, vous voyez. Donc c'est le deuxième rôle. Être le véhicule par lequel les promesses de l'Éternel, les promesses de Dieu, ont pu être données d'abord à Israël, mais au travers d'Israël, à l'ensemble des nations. Et puis, je dirais, peut-être dernier point et non des moindres, être le moyen par lequel le Messie serait manifesté au monde, puisque le salut vient des Juifs. C'est ce que nous dit Jésus dans Jean 4, la Samaritaine. Donc c'est ça le mandat d'Israël. Et lorsque, par exemple, j'aime bien citer ce texte, lorsque Balak demande à Balaham de maudire, maudis-moi ce peuple, que répond Balaam? Il dit, je vois un peuple qui ne fait point partie des nations.
Et Israël doit comprendre qu'il ne fait point partie des nations. Il a un statut à part, spécial, spécifique, particulier et unique, absolument unique. Et c'est à cela qu'il est appelé être la lumière des nations. Mais il ne pourra l'être que lorsqu'il aura reconnu celui qui est la lumière du monde. Et alors, ce que vous dites, Jacques, c'est une responsabilité. Une très grande responsabilité. J'allais dire presque terrible. Oui. Parce que c'est une responsabilité par rapport aux autres, par rapport aux autres nations, même par rapport à l'existence même de ce peuple, qui est quand même très forte, parce qu'ils ont une responsabilité. Est-ce que c'est pas une responsabilité qui, quelque part, aussi leur pose toutes ces interrogations par rapport à tout leur rôle et tout ça, quoi, hein? Alors, oui, certainement. Parce qu'avoir toute cette charge sur les épaules, c'est important, quoi. Humainement, oui, voilà. Je crois que tu viens de le dire, oui. Humainement, c'est impossible. Et c'est peut-être pour cela que notre peuple a besoin de réaliser que ce n'est point par ses propres forces qu'il est capable. Vous voyez, nos amis pensent qu'ils accomplissent les 613 mitzvot, vous savez, les 613 commandements, et qu'il suffit de les accomplir pour être agréé, accepté par Dieu. Mais Jésus nous a très bien montré, c'est en cela qu'il n'est pas venu abolir la Torah, mais qu'il est venu l'accomplir. Lorsque, par exemple, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Bon, ça c'est dans la Torah, hein. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, qui lui dit raka, etc., c'est comme s'il mérite d'être jugé par le Sanhédrin. Donc en fait, cette responsabilité humainement est impossible à porter. Et effectivement, c'est pour cela que le Seigneur a prévu que, alors là j'annonce ce qu'il dit par Jérémie 31, hein, voici que les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme celle que je traitais avec leur père, vous savez, vous voyez cela, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, il leur dit, en ces jours-là, je mettrai mes lois au dedans d'eux, je les inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et c'est pour ça qu'il faut que Israël puisse vraiment crier grâce, en fait, crier grâce, au secours, on ne peut pas, le joug est beaucoup trop lourd, oui, on ne peut pas le porter, c'est impossible, vous voyez. Oui. D'où le mot de Jésus qui dit mon joug est léger. Tout à fait, voilà. tout à fait. En fait, j'ai l'impression dans ce que Jésus explique tout au peuple juif. Exactement. Il leur explique qu'en fait, le fait de le reconnaître, en fait, comme son sauveur, c'est le libérer de toute cette charge. Bien sûr. Et j'aimerais, vous savez, si je pouvais crier à mon peuple, vraiment, je le dis, je relisais encore, enfin j'ai pas là, j'aurais dû prendre ma Bible sous la main, mais je relisais je crois que c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, où justement, lorsque Zacharie apprend que Élisabeth, son épouse, va être enceinte de Jean-Baptiste, qu'elle va l'appeler comme ça, et elle dit, donc Zacharie s'écrit dans sa prière, j'espère ne pas déformer, je l'ai dit un peu de mémoire, il dit, béni soit le Seigneur qui nous donne un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Oh, vous vous rendez compte? Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de ceux qui nous haïssent. Et je prie pour que notre peuple, aujourd'hui, alors qu'il est entouré d'ennemis qui veulent son extermination comme ça, tout, vous voyez, réalise qu'un sauveur lui a été donné et que c'est par ce sauveur qu'il sera délivré des ennemis qui l'entourent. Voilà notre prière, voyez. Donc non seulement le salut de l'individu, mais le salut du peuple. Du peuple, hein. Du peuple dans sa totalité. D'où l'importance de ce qu'on disait aussi de l'Alia, qui est importante pour que ça puisse toucher tous les juifs du monde. Qu'ils comprennent aussi ce message. Parce qu'il y a aussi tous les juifs en Israël, mais il y a tous les juifs qui sont répartis dans le monde. Dans les nations, voilà. Absolument. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, oui. Aujourd'hui, ils sont
je ne sais pas exactement à combien on estime, 14 millions. 14 millions. 14 millions, hein. C'est le chiffre que j'ai, oui. Et alors là, évidemment, ça nous échappe. Certains d'entre eux reconnaîtront le Messie dans les nations, d'autres le reconnaîtront que lorsqu'ils seront rentrés au pays. Ça ne nous appartient plus, là, c'est vraiment les Mais c'est vrai que d'avoir cette reconnaissance en tant que peuple élu, c'est quelque chose qui est une bénédiction, j'allais dire presque absolue, mais qui est aussi une charge... Une responsabilité. Une responsabilité. C'est vrai, une grosse charge, oui. Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est une bénédiction aussi pour ce peuple. C'est une bénédiction, mais à condition que ce peuple réalise que maudit soit celui qui n'accomplit pas tout ce qui est écrit. Vous voyez, la loi, c'est terrible quand même. La loi, c'est la loi, comme on dit. La loi, c'est la loi. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. C'est comme un couperet. C'est comme un couperet. La loi, c'est comme un couperet. Voilà. Et d'ailleurs, c'est bien l'apôtre Paul, qui est juif, hein, qui dit que la loi n'est pas faite pour le juste, mais qu'elle est faite pour le pécheur. Pour montrer justement le péché. Le but de la loi, c'est de montrer à notre peuple qu'il ne peut pas l'accomplir et que donc il a besoin de la grâce. Et que cette grâce n'est possible que quand celui qui est venu l'apporter, voilà. Oui. Merci Jacques, et merci Marité. Donc on a parlé largement de cette vocation du peuple d'Israël et aussi de l'action que vous avez menée et que vous menez toujours avec Juifs pour Jésus. Donc merci de nous avoir suivis. On a été enchantés de vous avoir pour découvrir un petit peu cette richesse du peuple juif. Et je pense que cette richesse, ils n'en ont peut-être pas tous la dimension, parce qu'ils ont une richesse extraordinaire qu'ils ont entre les mains. Extraordinaire. Tout le monde voudra avoir cette richesse. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On reviendra dans une autre émission en compagnie de Marité et de Jacques, qui nous ont accompagnés dans cette très belle émission. À très bientôt, et je vous dis que vous pouvez nous contacter, soit par le mail, soit par le blog, soit par le téléphone. Merci, à très bientôt. Au revoir.